Nous, donc voici dimanche 21 mai pour les interrogations sur les messages d'amour sentimentaux pour la semaine qui arrive du 22 mai au 28 mai. Donc Vénus est en Cancer, donc signe de la famille, des sentiments aussi, des sentiments de protection, de l'enfance, tout ça, la petite enfance. Et Mars est passé en Lion, signe solaire, actif, orgueilleux, peut-être un peu trop. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour cette semaine des sentiments. Semaine du 22 au 28 mai, je me suis connectée pour des messages généraux. Et si chacun d'entre vous a des questions particulières, voilà, on a l'énergie générale et après chacun vit des situations bien particulières. Allez, semaine du 22 mai. Alors, nous avons le Joker qui nous parle d'une deuxième chance. Et nous avons le masque qui nous dit attention, les masques tombent. Hein, il est inutile de se cacher derrière des faux semblants. Hihi. Ça, c'est le pire, se cacher derrière des faux semblants. Voilà, pardon, excusez-moi, je calais un petit peu ma caméra. Ok, du 22 au 28 mai, message d'amour. Ok, allez, Vénus en Cancer. On est sur de l'énergie, lien de la famille. Ok. Allez, donc je suis bien connectée sur Vénus. J'ai les doigts dans la prise. Voilà. Les deux doigts dans la prise de Vénus. Les messages d'amour, s'il vous plaît. Les messages d'amour. Ok. Allez, racontez-moi ce qu'il y a à dire. Racontez-moi ce qu'il y a à dire. Racontez-moi ce qu'il y a à dire cette semaine pour les gens qui regardent, qui écoutent. Je vous en remercie d'ailleurs. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a pour cette semaine? Message d'amour, message d'amour. Message d'amour, qu'est-ce qu'on nous dit pour... Oh, ça saute, hein. Elle tombe pas, elle saute, les cartes, là. Message d'amour, message d'amour. Vénus, en Cancer. Mercure, en Taureau. Qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, une expression, peut-être, de sentiment fort, enraciné, terrien. On va voir. Même si Mars, en Lion, vient un petit peu allumer le feu, là, tout ça. On va voir ce que ça donne. Ok, ça faisait longtemps, depuis la semaine dernière, que devient notre rival. Petit rappel, on nous parle ici de l'énergie d'un homme qui, le rival, est quelqu'un qui au niveau émotionnel, sentimentalement, qui vient vers vous, puisqu'on est dans le domaine sentimental ici, n'est pas disponible. Sachez-le. Il vous trompe, il vous cache quelque chose, vous n'êtes pas sa priorité, il vient vers vous parce qu'il a un intérêt, c'est un séducteur, très charmant, mais pas pleinement confiance en lui pour une vie ou un amour vrai, sincère et tout. Qu'est-ce qui donc se passe? Ah ouais, hihi, il pleure, hihi. Non, je suis méchante quand je dis ça, c'est peut-être vous qui vous fait pleurer, peut-être plus ça. Ok, donc l'énergie centrale du jeu, nous avons l'Olivier. L'Olivier nous parle donc de vous en termes de vibration. Vous avez renforcé votre état de santé. L'Olivier est un arbre puissant, enraciné, grande stabilité. Ok, c'est un arbre millénaire, c'est l'arbre biblique par excellence, l'huile d'olive, tout. Enfin, vous mettez toute la cosmologie autour de l'Olivier, votre énergie centrale. Vous êtes stable, vous êtes épanoui, vous êtes en forme. Ok, qu'est-ce qui se passe tout ça? Il est question, alors, de la licorne nous parle d'un moment magique. Donc il y a dans cette semaine un moment magique qui va arriver, une opportunité magique, un instant, peut-être fugace, on va voir. On nous parle aussi d'une union qui est scellée, donc ça c'est clair. Ok, cette union scellée, elle est scellée parce qu'il y a un équilibre des cœurs, d'accord? Dans le poids de la balance, je te donne, tu me donnes, on se donne, à parts égales, enfin, voilà, un équilibre, personne n'est lésé. Ok. Alors, dans ce moment magique de beauté, tout ça, ok. Il y a eu un échec. Après l'échec, justement, vous vous êtes reconstruit. Et maintenant, l'univers vous offre un cadeau. Et ce cadeau, c'est ce moment magique, cette opportunité magique d'une relation cœur stable. Équilibre des cœurs.
effectivement, il y a une conversation qui a lieu cœur à cœur. Ce qui me fait dire que c'est quelqu'un avec qui il y a eu un échec. D'accord? C'est peut-être avec ce rival-là. Le fourbinet. Ok? Ah oui, mais moi je tombe tout de suite dans le jugement. Hein. Oui, il ne faut pas faire gna 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 gna. Je parle des ressentis. Ok? Et là, on a quoi? Eh ben voilà. Il vient vous parler parce que ce rival s'est transformé en cet homme seul avec enfant. Donc peut-être qu'il a, effectivement, je vous avais dit, regardez, le rival, il pleure, voilà, et il veut avoir un coup de chance. Mais ce coup de chance, c'est quoi? C'est peut-être revenir vous parler. Il y a eu un échec avec lui, effectivement, mais il y a un moment magique qui se vit, qui donne l'opportunité de sceller une union où l'équilibre des cœurs sera fait. Et cet échec, ben, vous vous êtes reconstruit, ou reconstruite, pardon. Alors excusez-moi, je parle au féminin parce que, voilà, je suis plus censée, enfin, c'est comme ça me vient comme ça. Hein. Je serais un garçon, j'aurais dit vous êtes reconstruit, mais bon. Et il y a un cadeau du ciel qui vous arrive. Il y a une conversation cœur à cœur, peut-être suite à cet échec, avec cet homme seul avec un enfant. Alors l'homme seul avec un enfant, c'est l'énergie d'un homme qui, émotionnellement, il est seul, hein, clair, il n'y a pas de femme auprès de lui, mais avec l'énergie d'un enfant, ça veut dire que soit c'est une séparation récente. Pour moi, soit c'est vraiment un homme qui est seul, qui a la garde de ses enfants, ou à alternance, qui a encore des enfants, mais c'est aussi quelqu'un qui amène de son histoire passée à un enfant, ben, ça veut dire qu'il dévalise, hein, c'est comme ça qu'on dit, hein, c'est-à-dire que il n'est pas totalement je suis open bar, hein, non, j'ai une souffrance, j'ai quelque chose que je ramène aussi de mon passé, que je ne peux pas annuler. Il y a eu un passé, il s'en est séparé, et maintenant il est un peu, faut que il est un peu plus alourdi, moins léger, voilà, parce qu'il a un enfant, plus de responsabilité aussi. Et oui, cet homme, il vient vous parler parce qu'il a vécu une rupture. Alors, ce qu'il en ressort, c'est que le moment magique, ce serait peut-être que ce monsieur qui était un rival vient vous parler, parce qu'il y a de la conversation, il vient vous raconter peut-être qu'il a eu... Il avait une vie, une union, il y a eu un échec, il vient en parler parce que cet homme souffre et il a vécu une rupture et ce serait un cadeau pour vous. Allons donc. Ce serait un cadeau. Ou alors ça s'adresse à des hommes, ce tirage, qui croyaient une union ferme, définitive, et qui connaissent un échec, et puis il faut qu'ils... Voilà. La rupture, ouais, c'est un karma, donc... et ils ont vécu une rupture, et peut-être que l'univers leur offre la possibilité de rééquilibrer leur énergie sentimentale. Ouais. Il y a quelque chose de ça, dans cet ordre-là, c'est peut-être plus pour un monsieur. Un monsieur, effectivement. Et leur offre quoi? Il y a, je dis, c'est quoi comme cadeau? Il y a un petit germe, il y a quelque chose qui démarre et il y a quelque chose qui sera récolté. Et c'est l'idée de, ça va prendre son temps petit à petit. Hein, et je crois qu'effectivement, ce monsieur, il était un petit peu trop sûr de lui, où tout allait bien, ma vie est géniale et tout, mais il y a eu un échec. Il a parlé peut-être, il a fait une thérapie. Mais c'est une discussion cœur à cœur, donc c'est avec vous qui vous raconte quoi? Il vous raconte que maintenant il est triste, il est seul, il s'est séparé, c'est son karma, il fallait qu'il passe par là. Et c'est peut-être le cadeau de pouvoir semer et récolter à moyen long terme un équilibre des cœurs, une union. Je verrais ça comme ça. Parce qu'il y a une conversation dont vous êtes deux. Hein. Si vous êtes deux, c'est que c'est lui qui vient à vous et qui vous parle. Et si vous êtes un homme, peut-être que vous allez parler à quelqu'un qui va vous écouter, vous faire du bien. Il y a la notion de bien-être là. Et il y a ce moment magique, effectivement, qui fait peut-être cette conversation qui vous permet de
de vider votre sac, de parler de cette rupture, de ce qui vous a fait mal. Mais il y a un cadeau de la vie qui arrive et vous aurez une deuxième chance de revoir quelque chose de beau. J'ai 4 cartes. Alors, les ancêtres, un rendez-vous, le stress, une renaissance. Ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un que, entre les ancêtres et puis la carte des ancêtres et puis la lune, le karma, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, qui vient de votre passé. C'est ce que je ressens. Et qui vient parler. Et c'est un rendez-vous. Il y a beaucoup de stress parce que dans ce rendez-vous, il y a beaucoup de stress parce que c'est quelque chose qui est depuis les ancêtres. C'est quelque chose qui remonte à très très loin. Beaucoup de stress, mais il y a avec cette carte de cerisier qui nous parle de régénération, comme les fleurs qui renaissent après tous les hivers dans les branches d'arbres, de cerisier, voyez. Je pense que c'est ça. Et au dos du paquet, on a la consultante. Donc je crois que c'est ça, c'est ce monsieur-là qui va venir vous parler. La vibration, c'est la possibilité de refaire une union avec ce monsieur, d'un équilibre des cœurs. Et il y a eu une rupture. Alors je pense que lui a souffert, hein. Il a connu un échec ou un échec avec vous, mais lui aussi a connu un échec. Et c'est bien pour la consultante et c'est bien une relation d'échange cœur à cœur, âme à âme. Ok, une renaissance, quelque chose qui revient. En tout cas, l'Olivier nous confirme la notion de quelque chose de solide, d'ancré, de puissant, un peu l'arbre magique, c'est ce que j'ai envie de dire. Après, vous mettez ce que vous voulez derrière. Et le cadeau, c'est quelque chose qui pousse, qui va grandir jusqu'à en faire une récolte. Et la rupture, c'était un parcours de votre karma. Vous deviez passer par cette rupture, que ce soit lui ou vous. Vous deviez passer par là, vous deviez passer par cet échec. Et ce moment magique va vous permettre de rediscuter de cœur à cœur, de rééquilibre et toutes ces émotions. D'accord? C'est très positif tout ça, ma foi. J'espère que ça vous parle. Et puis, si ça ne vous parle pas, c'est que tout est ok pour vous, tout va bien, ou même si tout va pas bien, mais enfin, comment je dis ça? Même si, voilà, vous ne soyez seul pas, c'est que vous êtes tranquillou, mais là, on a quand même cette idée voilà, de refaire un point, un mea culpa, c'est ce que j'entends comme mot. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous une belle semaine. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Et il faut toujours croire que demain, ça ira mieux, hein, d'accord? Et puis, ça ira mieux. Ne vous inquiétez pas. Bonne fin de semaine à tout le monde et puis à la semaine prochaine. Bye!